Un conte. Le conte commence par dire qu'un lion était embarqué dans un bateau avec d'autres marins. Une fois, dans l'océan Atlantique, il s'est écarté un peu des activités d'abord éparses qu'il faisait du temps qui lui semblait tout très bruyant et tumultueux. Et il ne s'y identifiait pas beaucoup. Il a regardé la mer, qui lui semblait silencieuse, et il s'est demandé ce qui existait. Parce qu'il se sentait attiré. Il est descendu pour s'approcher par l'ancre du bateau et a plongé saisi pour voir sous la surface. Alors il a contemplé un monde qui lui a semblé merveilleux, plein de variétés, mais uniforme dans son silence et serein. Attiré par ces merveilles, il s'est détaché de l'ancre pour plus plonger et pour participer à ce monde. Mais alors, après un moment, il a remarqué qu'il se noyait et qu'il était désorienté. Et il ne savait pas revenir où était le bateau. Il était arrivé très au fond. Et il n'avait pas de manière d'arriver à la surface, ni s'orientait aux directions. Alors il a vu le visage d'une sirène, qui s'est approchée de lui, et qu'elle lui a semblé qu'elle représentait toute la mer, sa paix et harmonie, et sérénité et silence. Tout ce monde inconnu. À elle, il lui a semblé étrange. Mais intuitivement, elle a compris sa situation. La communication entre eux était étrangement, comme si elle était directe. Elle l'a aidé à arriver à la surface et l'a porté jusqu'à une plage sur la côte. Il lui a donné sa queue comme reconnaissance pour toujours et comme un symbole d'unité et de vœux avec elle et avec le monde d'elle. Il lui a dit qu'avec cette queue, il pourrait se trouver encore. Parce que c'était une partie de lui, et quand il la cherchera, il se souviendrait d'elle. Il est passé beaucoup de temps. Il était au Mont Jura, à côté de la ville de Genève. Il était un lion de montagne, qui vivait entouré de neige. Là il y avait d'autres lions. Il était arrivé à un point dans lequel lui-même, il ne s'identifiait comme lion. Parce que tout ce qu'il voyait lui semblait horrible. Il ne s'identifiait pas au lion qu'il voyait ni au bruit, au tumulte, la cruauté, la chasse. Et comment le sang circulait sur la neige. Une fois dans ce cauchemar, il est arrivé à un point de telle haine vers soi-même que désespéré et douloureux il est sorti en courant sans direction. En bas de la montagne jusqu'au lac Léman, qui se trouve en bas du mont Jura et à côté de la ville suisse de Genève. Dans ce temps elle avait été de plus en plus de temps sur la surface de la mer pour voir l'horizon mieux et pour mieux le voir s'il arrivait. Et pour faciliter qu'il la voyait aussi. Le désir ardent exprimé dans elle. De conciliation des deux mondes et d'une réunion personnelle. A fait qu'elle devenait si subtile qu'elle montait jusqu'aux nuages avec l'eau de la mer que le soleil évaporait sur la surface. Elle avait voyagé dans un nuage qui avait déchargé aux Alpes sur le mont Jura en descendant comme pluie de neige et tout de suite en restant comme neige solide dans le sol des versants de la montagne. Dans un dégel. Une fois elle était descendue depuis la montagne jusqu'au lac Léman. Là elle se sentait dans un lieu étrange bien que c'était de l'eau. Éloignée et séparée de la mer, et solitaire. Mais dès là, elle voyait la terre qui s'élevait autour. C'était comme un monde très spécial. Quand il était descendu en s'éloignant, depuis les hauteurs de la montagne, où il avait oublié tout. À côté du lac il a remarqué un peu plus de tranquillité, mais il se sentait sale. La barbe et la chevelure, comme tachées avec du sang, et avec comme un goût à sang dans sa bouche, et comme avec l'estomac fastidieux. Et il s'est penché pour boire un peu d'eau. Alors il a pu regarder le reflet de son visage dans l'eau, mais ce qu'il a vu a été le visage d'elle, qui y était, approché du lieu du bord, auquel un lion lointain se dirigeait. Elle l'a immédiatement, aussi, reconnu quand ils se sont regardés. Il était aveugle parce qu'il semblait qu'il ne voyait rien dans son monde concret où se reconnaître. Et n'avait pas non plus de notion de son aspect. Elle était sourde et muette dans son monde aquatique et vaste. Quand il en inclinant ses pattes de devant, a rapproché sa bouche de l'eau pour boire, après qu'il eut bu il a levé la tête, et le premier qu'il a vu a été, en face le visage d'elle et ses yeux.
en se souvenant alors tout de suite et en prononçant d'une manière naturelle un rugissement spontané et net. Ainsi il a gagné la vision, puisqu'il a pu se reconnaître lui-même dans le visage d'elle, et voir la beauté de la vérité, et elle, ayant la voix de lui pour un critère, et en le comprenant, a pu entendre et discerner les sons de la terre, et elle a aussi appris à parler à ces sons. La queue du lion qu'il l'avait donnée. Elle l'utilisait comme la queue avec laquelle elle pouvait recueillir ses cheveux. Ainsi il au-delà des doutes pouvait savoir que tout était vrai.